La conférence centrale sur le travail économique est une des conférences gouvernementales les plus importantes de l'année. Depuis qu'elle a été organisée pour la première fois en 1994, cet événement attire toujours beaucoup d'attention. Sa mission est de porter non seulement un jugement sur la situation économique de l'année qui se termine, mais aussi formuler un plan de développement économique pour l'année qui vient. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau M. Woutzechen, ancien ambassadeur. Bonjour M. Woutzechen. Bonjour. Merci de venir sur notre plateau. C'est un plaisir. Alors, cette réunion du bureau politique central a passé en revue les 5 principaux signaux du travail économique en 2020. À quoi font-ils spécifiquement référence? Bon, alors, cette réunion du bureau politique du comité central du PCC prépare en fait une réunion plus grande, voilà, c'est ce que vous avez appelé la réunion centrale de l'économie, voilà, qui est en ce moment en cours. Voilà, ce sera terminé probablement demain. Mais déjà, la réunion du bureau politique, voilà, trace les grosses lignes de ce qu'on va discuter, ouais, de ce qu'on est en train de discuter ces jours-ci. D'accord? Bon. Alors, quels sont les 5 principaux messages qui sont donnés selon les analystes? Voilà. Il y a d'abord s'assurer que les 2 objectifs, voilà, qui sont fixés par le PCC et le gouvernement soient atteints d'ici la fin de l'année prochaine. Alors, les 2 objectifs, à savoir, premièrement, le premier objectif centenaire, c'est-à-dire l'année prochaine marquera, voilà, le centenaire de la naissance, c'est la veille du centenaire de la naissance du PCC, d'accord? Suivant l'objectif qui est fixé par le PCC et le gouvernement, on devrait à ce moment-là arriver à réaliser une société d'aisance moyenne, voilà. C'est-à-dire le PIB devrait être doublé, voilà, par rapport à l'an 2010, quadruplé par rapport à l'an 2000. D'accord? Voilà, ça c'est déjà quelque chose qui est chiffrable. L'objectif est sur le point d'être atteint. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc ce n'est pas difficile, mais il faut quand même faire des efforts, parce que voilà, bon, il faut pas relâcher les efforts. Voilà, de toute façon. Bon, alors deuxième objectif, en fait, c'est d'atteindre les objectifs fixés par le 13e plan quinquennal. Bon, il y a bien sûr un objectif qui est comparable avec celui qui a été mentionné tout à l'heure, mais il y a certainement d'autres chiffres qui sont plus précis, plus détaillés. Bon. Mais là, comme on a publié déjà les chiffres, les statistiques pour le développement économique et social des 9 premiers mois de cette année, mais apparemment pour l'année prochaine, il n'y aura pas de difficulté majeure non plus. Mais encore une fois, la réunion veut s'assurer que voilà, les 2 soient effectivement atteints durant l'année prochaine. D'accord. Ça, c'est déjà le premier message important. Le deuxième, comment relever le défi extérieur? Alors, le défi extérieur, c'est-à-dire la conjoncture économique extérieure n'est pas très favorable. Voilà. On constate toujours voilà, cette morosité. Voilà, cette morosité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, selon la réunion, il faut continuer à approfondir la réforme, c'est-à-dire à l'intérieur du pays, et élargir l'ouverture vers l'extérieur. Donc, contrairement à d'autres pays partenaires de la Chine qui préfèrent adopter une posture de recroquevillement. Voilà, certains pays recourent au protectionnisme, malheureusement. Bon, alors, mais pour nous, alors, ça c'est un message clair. La Chine continuera à approfondir la réforme et à élargir l'ouverture. Ça c'est le deuxième message. Troisième, il faut continuer à mener à bien 3 batailles décisives. Alors, quelles sont les 3 batailles décisives? D'abord, la lutte contre la pauvreté. Voilà. Ça, c'est un objectif très précis, c'est-à-dire, d'ici la fin de l'année prochaine, il n'y aura plus, voilà,
il n'y aura plus aucun Chinois vivant en dessous du seuil de pauvreté. Ça, c'est un objectif qui est fixé par le PCC et le gouvernement. Voilà, donc, on fait beaucoup d'efforts depuis ces 4 décennies. Voilà, on a déjà pu sortir de l'état de pauvreté à peu près 800, même plus, je crois plus de 800 millions de Chinois qui vivaient avant en dessous du seuil de pauvreté. À quel moment avait été situé cet objectif? C'est-à-dire au cours des congrès du PCC, voilà, on avait des congrès précédents, on avait déjà fixé cet objectif. Voilà. Donc on a fait beaucoup d'efforts. Là, c'est un sujet très intéressant. On peut parler pendant des heures pour voir comment on a pu lutter contre la pauvreté. C'est vraiment un sujet qui inspire énormément d'autres pays. Évidemment, parce que moi-même, je suis très attaché à ce sujet dans la mesure où j'ai passé 5 ans dans la campagne chinoise et la lutte contre la pauvreté, c'est surtout contre la pauvreté dans les zones rurales. Parce qu'en ville, dans l'ensemble, ça va, parce qu'il y a un écart de développement entre la ville et la campagne. Donc la lutte contre la pauvreté, c'est la pauvreté rurale. Bon. Donc c'est une tâche très importante. Et on a réussi à déjà faire beaucoup de progrès là-dessus. Donc d'ici la fin de l'année prochaine, il faut qu'il n'y aurait plus aucun Chinois vivant en dessous du seuil. Ça, c'est déjà... Alors, justement, en 2020, je me permets de vous interrompre, quel domaine et enjeu clé deviendrait la priorité, justement, de cette construction économique? Alors, tous les secteurs économiques sont importants, évidemment. L'industrie, l'agriculture, le service, tout est important. Mais le gouvernement chinois a toujours cette idée de s'assurer qu'il y ait 6 stabilités, c'est-à-dire 6 domaines qui doivent être toujours en situation stable. Alors, quels sont les 6 domaines? C'est d'abord l'emploi. L'emploi, ça, vous savez, c'est très important. Voilà. La Chine compte 1,4 milliard d'habitants et tout le monde veut manger chaque jour. Voilà. Donc, il faut s'assurer que tous ceux qui sont en âge de travail arrivent à trouver un emploi. Ça, c'est la tâche numéro 1, je crois. Donc, chaque année, le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour favoriser la création d'emplois. Ça, c'est déjà quelque chose. L'emploi, ce n'est pas seulement une question humaine et sociale, c'est aussi économique. Parce que lorsque vous avez suffisamment de création d'emplois, vous avez des gens qui touchent un salaire, donc qui ont un pouvoir d'achat, qui entraînent la consommation. Or, la consommation, vous savez, c'est le fondement de la croissance. Donc ça, la première chose, c'est l'emploi. La deuxième chose, le secteur financier. Bon, la Chine ne s'amuse jamais avec le secteur financier, c'est-à-dire on ne fait pas de spéculation. Donc il y a eu, pendant une certaine période, beaucoup de spéculation dans le secteur immobilier. On a fait vite, attention, on a pris des mesures très sévères pour casser les bulles, Et bon, on fait toujours attention. Donc la stabilité financière, c'est la deuxième chose qui est l'objet de beaucoup d'attention. Troisième chose, l'échange commercial avec l'extérieur. D'accord. Le commerce extérieur en Chine continue à se développer malgré la guerre commerciale imposée par les États-Unis. Ça a encore augmenté pour les 11 premiers mois de cette année de 2,4%. Le volume des échanges commerciaux entre la Chine et le reste du monde. 2,4%. Et l'exportation a augmenté de 4,5%. C'est remarquable parce que la situation internationale n'est pas très favorable, et surtout avec cette guerre. Les États-Unis représentent 16% de l'exportation, du marché de l'exportation des produits chinois vers l'extérieur. Et donc ces 16%, c'est remplacé par d'autres débouchés, les entreprises chinoises. Donc la Chine se doit aussi de trouver d'autres partenaires
Ça, c'est... L'Union européenne, par exemple. L'Union européenne, de toute façon, c'est toujours le partenaire numéro un de la Chine, en tant que l'Union. Voilà. Les États-Unis, avant, c'était toujours le partenaire numéro un en tant que pays. Bon, mais bon, en ce moment, puisqu'il y a une diminution d'exportation des produits chinois vers les États-Unis, et puis il y en a plus vers l'Europe, vers l'Afrique, vers l'Amérique du Sud, vers l'Asie, et bon, ça c'est le troisième stabilité, c'est un troisième domaine, voilà, qui nécessite la stabilité. Quatrième, voilà, les investissements étrangers. Et là, pour l'année prochaine, suivant la tendance de cette année, il n'y a pas de souci vraiment. Il n'y a pas de souci parce que pour les 10 premiers mois de cette année, on a constaté une augmentation de 6,6% des investissements étrangers en Chine. Il y a des grosses entreprises qui ont investi énormément. Par exemple, le géant allemand BASF dans le secteur chimique a investi récemment 10 milliards de dollars, voilà, pour créer une base chimique à Canton. Voilà. Donc on parle vraiment de sommes gigantesques. Gigantesques. Mais je me permets de vous interrompre car c'est vraiment un sujet extrêmement intéressant.